Il n'y a pas longtemps, je vous ai présenté le H510 Flow de chez NZXT et comme j'ai dit lors de la vidéo, j'avais envie de mettre un water cooling en façade. Et justement, j'ai avec moi une nouveauté de la marque. Donc on va tester, on va voir la différence au niveau du bruit et du look. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc on va découvrir ce nouveau water cooling ici de chez NZXT. Je vais déballer le carton, je vais le découvrir en même temps que vous. Donc j'ai avec moi aujourd'hui et je vais vous présenter le Kraken Z53 RGB Water Cooling 240 mm. Donc RGB on le connaît très bien avec la pompe avec un écran dessus et tout, donc je l'ai jamais eu entre les mains. Donc version RGB et la nouveauté c'est une version white. Donc c'est ça qui fait plaisir avec ce boîtier. Donc ça fait plaisir un petit à petit. NZXT remet au goût du jour un petit peu ses produits, donc c'est des petites évolutions, pas de grosses révolutions. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai jamais eu entre les mains celui-ci. Donc au niveau performance, le 240 mm comparativement au Ventirad d'origine AMD. On va tester également le bruit et on va voir le look, ce que ça donne. Donc première étape déballage, on va voir aussi le bundle. Donc le manuel, c'est le QR code qu'on connaît très bien maintenant, les QR codes. Donc à l'intérieur, deux ventilateurs qui sont blancs, magnifiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ils sont vraiment très jolis. Donc je vais retirer la façade à l'avant, je vais vous montrer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les ventilateurs ici dans cette première partie. Je vais retirer celui-ci. Le radiateur, je vais le mettre derrière, donc ce sera pris en sandwich. Donc ça va être très bien. Et le ventilateur ici qui est en façade, je vais le mettre ici sur le top. Donc ventilateur de 12 cm. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je les trouve très jolis, bien finis. Alors c'est pas des cils en bloc au caoutchouc, si, et si à l'arrière c'est du cil en bloc au caoutchouc. Donc le look pas mal, hein, franchement. Donc il y a le connecteur qui est dessus. Pour le RGB, ça va être, ici il y a deux connecteurs, in et out. Donc le RGB sera ici autour. Donc bonne finition, rien à reprocher à ces ventilateurs. Bien sûr, le bruit ça compte. Radiateur full white, c'est vraiment magnifique. Le petit logo ici NZXT, donc pas mal. Donc ce que je reproche à ce radiateur déjà, c'est son look. Moi je préfère légèrement quand il y a des looks un peu plus sombres, des angles droits comme ça. Donc après c'est une histoire de carénage. Les tuyaux gainés blancs également, ils sont vraiment très souples, c'est ça qui est bien. Donc la pompe d'origine avec les fixations Intel, va falloir que je les change. La pâte thermique qui est déjà appliquée dessus. Et donc voilà, il y aura tous les câblages ici à connecter dessus directement. Donc l'USB, donc l'USB ça va être l'USB interne. Et donc il y a de quoi brancher directement tous les ventilateurs et les alimenter en SATA. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais m'occuper du montage, comme ça je vais pouvoir vous expliquer ce qui est facile ou pas à faire, les étapes qui seront à suivre et ne pas oublier bien sûr, et on se retrouve après ça. Alors, pas mal de choses à dire. Déjà, pour commencer, le montage, ça s'est bien passé. Donc, c'est assez compliqué en soi pour un débutant, mais je pense que ça est faisable sans problème. Donc déjà, j'ai pris en sandwich, je vais retirer tout de suite la plaque devant. Voilà. Comme vous voyez, j'ai pris en sandwich. Donc, il y a les deux ventilateurs par défaut qui sont éclairés en blanc. Je vais en parler après du logiciel pour modifier les couleurs, etc. La petite pompe ici qui indique la température du liquide, vous voyez en ce moment c'est 30 degrés par exemple. Donc le montage c'est assez simple, au niveau du cable management sur ce boîtier il y a vraiment zéro souci. Tout part de la pompe de toute façon et après il faut connecter l'USB tout en bas de la carte mère. Et donc pour gérer le tout, vous utilisez le logiciel gratuit NZXT Cam. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Alors j'ai mis les tuyaux du water cooling sur le bas. Parce qu'il y a certains qui me disent que c'est mieux de mettre en bas pour éviter d'avoir une petite bulle d'air. Après au niveau du look, je trouve que ça passe très bien ici en façade. Le petit NZXT, la petite pompe magnifique, personnalisable à souhait, vous allez voir. J'ai mis un petit GIF magnifique, je vais vous montrer après. Donc possibilité de mettre des GIFs, température du processeur, température également de la carte graphique. Il y a beaucoup de combinaisons avec ce logiciel de chez NZXT. Donc là c'est vraiment top. La gestion, comme d'habitude, du RGB, c'est du grand classique. Là, on est dans un look vraiment très sobre, basique d'origine. Ça passe vraiment très bien. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez au niveau du son. C'est beaucoup plus discret qu'avec le Ventirad AMD qu'on avait en début de vidéo. C'est celui-ci, il est quand même assez joli, mais ça reste quand même assez bruyant. C'est un peu dérangeant en soi, donc c'est pas le top. Dans tous les cas, au niveau du bruit, je vous rappelle, on était entre 37 et 41 décibels. Beaucoup plus discret, entre 33 et 36 décibels en mode par défaut. Donc il y a un mode silencieux via logiciel, mode performance également, donc suivant ce que vous préférez. Dans tous les cas, le mode par défaut est vraiment excellent. Donc du coup, le fait de passer ici le radiateur en façade, ça fait perdre un petit peu de la longueur pour la carte graphique. Donc du coup, même attention au niveau des tuyaux, ça peut être un peu dérangeant, mais c'est maximum dans tous les cas 33 cm. Donc je vous conseille dans ce boîtier, de toute façon, c'est pas un très gros boîtier, des cartes graphiques un petit peu plus compactes. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, du coup,
Le deuxième ventilateur qui était en façade, j'ai mis ici sur le top. Et donc bien sûr, j'ai refait mes tests des températures. Donc la seule différence ici d'avoir le radiateur en façade, c'est que ça apporte un peu plus d'air chaud dans le boîtier. Donc il y en a 2 en extraction pour extraire de l'air chaud. Et il n'y a pas trop en général d'apport d'air frais, puisque vu que ça traverse le radiateur, donc ça amène quand même de la chaleur dans le boîtier. C'est pour ça que j'aime moins en façade, je préfère en général sur le top ici les radiateurs de water cooling, et je préfère la solution d'incorporer ici de l'air frais depuis la façade. Mais vous allez voir que les températures sont vraiment excellentes. Donc ça profite au processeur justement d'avoir un apport directement d'air frais depuis l'extérieur. Donc le processeur a perdu environ 20 degrés. C'est vraiment top, hein. Moins 20 degrés par rapport au Ventirad AMD d'origine, c'est vraiment excellent. J'étais en pic à 55 degrés dans une pièce à 24 degrés pour vous dire que c'est vraiment au top. Il y a vraiment zéro souci, il fait vraiment super bien le travail et en silence. Au niveau de la carte graphique, je pensais pire que ça, je pensais que ça apportait beaucoup plus d'air chaud, donc j'ai pris 1 degré supplémentaire. Donc là par exemple je suis à 69 degrés pour la RTX 3060 Ti, je pensais que ça allait dépasser les 70 degrés sans problème. Donc beaucoup de points positifs pour ce water cooling au niveau du look, on le connaissait de toute façon très bien, c'est une des meilleures pompes, voire la plus belle pompe du marché qui est personnalisable à souhait avec les GIFs, c'est vraiment le top, c'est sa grosse particularité, ça fait plaisir de le voir en version blanche. Le gros point faible sur ce water cooling, ça va être son prix de 250 € environ, hors promotion bien sûr. Et le deuxième point faible, moi ce que j'aurais voulu voir, le petit défaut pour chipoter on va dire, c'est que j'aime bien les radiateurs qui sont plus un format, on va dire, à angle droit. J'ai déjà dit, les NZXT, ce ne sont pas les meilleurs du marché, mais c'est vraiment un très bon compromis au niveau du look et du silence. Dans tous les cas, comme d'habitude, je remettrai toute cette petite configuration ici dans la description. Malheureusement, les cartes graphiques, comme vous savez, c'est très dur à trouver et c'est encore beaucoup trop cher. Mais dans tous les cas, j'aime beaucoup la sobriété et le look de ce boîtier et de cette configuration en général. En tout cas, comme d'habitude, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!